Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. C'est la vidéo de fin d'année et qui dit fin d'année dit les grands prix de la bande dessinée. Alors voilà, hein, comme chaque année, les fidèles le savent, on essaye de mettre plein de prix dans plein de catégories différentes pour dire ce qui a été nos grands coups de cœur de cette année. On va commencer par le prix du roman graphique. Moi, une BD qui m'a tenu à cœur, qui est sortie en début d'année. The Zoe Sorogood is Lonely at the Center of the Earth. Alors ça, je vous le dis avec mon super accent. Super roman graphique. Alors, cette autrice, Zoé Sorogood, c'est une des étoiles montantes de la bande dessinée, du roman graphique en Angleterre, et je pense que bientôt elle sera très connue en France, aux États-Unis. Cette bande dessinée est cool parce qu'en fait, elle va nous parler de sa vie d'autrice, de la création de cette bande dessinée. C'est un récit autobiographique, et franchement, super coup de cœur. Elle a plein d'inspirations graphiques différentes. On sent que c'est une nouvelle génération qui s'inspire du manga, qui s'inspire des comics, qui s'inspire du franco-belge. Et voilà, c'est plein de choses. Elle va nous parler de sa dépression, elle va nous parler de du syndrome de la page blanche, mais aussi de ses amours. Il y a plein de choses cool dans cette bande dessinée. Et franchement, quand je vous dis que c'est une étoile montante, dans quelques années, on la comparera à la Pénélope Bagieux ou plein d'autrices comme ça. C'est vraiment quelqu'un à suivre. Alors, le prix de la meilleure série de l'année. Donc, bien évidemment, en plusieurs tomes. On a dit qu'on avait aimé l'année dernière le 1629, le tome 2 et le dernier tome est sorti. Ça, c'est une petite dinguerie. En fait, ça va nous raconter l'histoire du Jakarta, qui était un galion hollandais, qui va subir une mutinerie, et après, ça, bien évidemment, ça va mal se passer. On a un dessin qui est juste canon. Moi, ça m'a fait penser à Long John Silver, pour les gens qui connaissent les BD de pirates. On a un dessin qui est vraiment hyper bien fichu. C'est aux éditions Glénat. Vous avez bien vu les covers. Ce sont juste magnifiques. C'est des très beaux objets. En plus, c'est une très belle BD. Donc, foncez sur le 1629. C'est une des belles pépites de cette fin d'année. Après, le meilleur intégral de l'année. Il y a beaucoup d'intégrales cette année. C'était assez difficile de choisir, mais ça, on était obligé de lui mettre une prime parce que c'était indispensable. Le Spirou de Émile Bravo. L'espoir malgré tout, aux éditions du Puy. Là, je vais passer le message à Jean, qui en parlera beaucoup mieux que moi, et à tout de suite. Le prix Griffe Noire de la meilleure intégrale de l'année, c'est Spirou, l'espoir malgré tout. L'espoir malgré tout, c'est Émile Bravo, c'est en fait Spirou pendant la guerre en Belgique, la guerre de 40, avec tout ce qui peut leur arriver. Donc c'est les 4 volumes qui sont réunis en un seul aux éditions du Puy. Ça, c'est un très très beau cadeau, à la fois pour adultes et à la fois pour les jeunes. Pour tous ceux qui aiment les enfants de la résistance, c'est un livre aussi qui leur parlera. Alors bien sûr, c'est de la résistance en Belgique, mais enfin bon, elle n'est pas très différente de la résistance en France. Et c'est une ambiance, une époque, les années 40, Spirou, c'est vraiment, tout est là pour créer ce que disait Jean Gabin, c'est quoi un bon film? C'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Là, c'est pareil. C'est 4 volumes réunis en un, sur toute l'histoire de Spirou pendant la guerre. C'est vraiment à la fois tragique, à la fois comique, à la fois humaniste. C'est vraiment très très bien, puis ça nous apprend des tas de choses sur ce qui s'est passé en Belgique, chez nos voisins pendant la guerre. Alors maintenant que Jean a parlé, je vais vous parler du prix de la meilleure BD historique. Alors pour le coup, je trouve que cette BD, elle est assez importante parce qu'il faut vraiment en parler. C'est une toute petite BD, comme vous pouvez voir, c'est aux éditions Grand Angle, l'histoire de Albert Roche. Alors Albert Roche, c'est le Captain America français de la Première Guerre mondiale. Il a fait des dingueries, vous pouvez même pas imaginer. Il a capturé plus de 1000 soldats allemands à lui tout seul. Au début, personne voulait de lui sur le front parce qu'il était trop petit et que personne ne voulait de lui. Il a forcé les choses pour y aller. Il aurait dû être l'un des militaires les plus décorés de sa génération. Albert Roche, c'était un petit bonhomme mais qui a eu une grande histoire. C'est hyper important de connaître l'histoire de France et je trouve que c'est un des militaires qui est très peu connu et qui était vraiment bardé de médailles. Donc foncez sur Albert Roche aux éditions Grand Angle. C'est de Julien Hervieux d'ailleurs que vous connaissez peut-être sur YouTube sous le nom de L'Odieux Connard, qui est très très bien. La meilleure... le coup de cœur de Jean. Les vents en Val. Pareil, Jean il en parle beaucoup mieux que moi. Ça, c'est un de ses grands coups de cœur. Donc, je vous passe tout de suite, Jean. À tout de suite. Alors, le prix coup de cœur de Jean, c'est une série. C'est Les Vents Ovales, aux éditions Air Libre chez Dupuis. Le scénario de Trip. Et c'est en fait l'histoire d'un couple dans les années 60, à la fin des années 60, juste dans le sud de la France. Donc c'est un peu la fin des 30, on est au milieu des 30 glorieuses, mais c'est le basculement de la France vers la période moderne. C'est la fin de l'insouciance, c'est la modernisation,
c'est toute cette histoire-là. C'est en même temps une histoire avec des clubs de rugby, parce qu'on est dans le sud-ouest. Ils vont monter à Paris, c'est un pré-mai 68, c'est pré-révolutionnaire. C'est en fait la naissance d'un nouveau monde, la fin d'un monde de l'après-guerre. C'est absolument superbe. Il y aura 3 tomes. Pour l'instant, il y en a 2 de parus, Yveline et Monique. Et c'est vraiment un livre sur une époque, les années 60, c'est-à-dire mon enfance. Donc c'est peut-être pour ça que ça me touche. Mais en tout cas, c'est une série absolument extraordinaire. Et on assiste vraiment à la fin d'un monde et à l'éclosion d'un nouveau monde, à la modernisation du pays. C'est vraiment très très bien ressenti, très bien écrit, en même temps avec de l'humour, avec des matchs de rugby où ils font la 3e mi-temps et tout ça, et en même temps un peu social, parce que c'est le pré-mai 68, la pré-révolution, avec les jeunes qui s'émancipent, les femmes qui s'émancipent. Donc c'est vraiment, il y a plein de thèmes abordés, mais d'une manière assez agréable, sympa et subtile. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, c'est la série Les Vents Ovales. Vraiment, je vous conseille très fortement. Alors, maintenant que Jean vous a donné son coup de cœur à lui, je vais vous parler, voilà, un petit coup de cœur, même un grand coup de cœur, c'est la meilleure BD jeunesse de cette année, d'Inodyssée. Voilà, si vous avez un petit jeune de 6 à 8 ans, 9 ans, foncez sur cette bande dessinée, on est sur le thème un peu de l'âge de glace, on a plein de dinos complètement barrés, qui va arriver plein d'histoires différentes, c'est super joliment fait, et au scénario d'ailleurs, c'est un de notre petit chouchou qui fait ça, qui a sorti ça aussi, RIP, l'intégrale. Donc Getz, il est aussi bon pour faire des polars que pour faire de la BD jeunesse. Pareil, c'est un des grands auteurs de sa génération. On t'aime, Getz. Alors, le meilleur western de cette année, L'Omen, aux éditions Grand Angle. Vous le connaissez, cette collection qu'on affectionne. Il y a eu Golden West, il y a eu aussi Gunman. Enfin, il y a eu plein de choses dans cette collection. Toujours la même histoire, c'est écrit à plusieurs mains, donc à chaque fois vous allez avoir un récit séparé. Et d'ailleurs, c'est pas Jean qui devait en parler, ça? Alors ça, c'est le prix western de l'année. Alors les éditions Grand Angle ont eu la bonne idée de faire des histoires courtes dessinées par différents auteurs depuis quelques années. Il y avait Hugo West qui était spécialisé sur les cow-boys, il y avait eu les Indiens, il y avait eu les gunman, c'est-à-dire les outlaws de l'Ouest. Et là, c'est une histoire sur les hommes de loi et les shérifs. C'est à chaque fois des histoires très courtes qui sont dessinées par des dessinateurs différents et des comment dire, ceux qui font le scénario, les scénaristes différents, voilà, je vais y arriver. C'est toujours très très beau, très belle facture, et c'est des histoires courtes qui relatent à travers des différents sujets, les Indiens, les hommes de loi, les outlaws, les cow-boys, toute l'histoire en fait de la conquête américaine. Ça, c'est le prix Griffe Noire, meilleur western de l'année. Donc c'est Jean qui va en parler, parce que on va le refaire. Désolé. Et maintenant que Jean vous a présenté le prix du meilleur western, je vous présente le meilleur manga de cette année. On le présente sous un format coffret avec les 3 premiers tomes. Kingdom Garden War aux éditions Kiun. Si vos enfants ont aimé Spy Family, ou même si vous êtes un grand enfant et que vous avez aimé Spy Family, foncez sur cette série. On va avoir tous les meilleurs assassins du Japon qui protègent une maternelle. C'est très fun. Ça se lit comme Spy Family, c'est frais. Si vous voulez lire une série pas trop sanglante ou ça dégomme pas trop de gens, foncez sur Kingdom Garden War parce que c'est vraiment top 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 et donc ça fait partie des belles séries qui sont sorties cette année. On va enchaîner par le prix du meilleur comics et il y a eu beaucoup de choses à dire parce que Jean dans la vidéo présente il vous a parlé d'un Spider-Man qui était top, mais moi mon gros coup de cœur de cette année, le meilleur comics, c'est la réédition du Weapon X ou l'arme X en français de Barry Winston Smith dans une édition noir et blanc avec un dos toilé. C'est le meilleur run de Wolverine avec l'un des meilleurs dessinateurs de sa génération. On est sur vraiment une histoire top. Comment Wolverine a chopé ses griffes d'acier. C'est voilà, c'est topissime. On a un dessin qui est magnifique. C'est une édition limitée, donc tardez pas trop. On a du stock, mais ça va être compliqué de l'avoir jusqu'à l'année prochaine. Donc si voilà, c'est un des beaux cadeaux à faire cette année. Alors, le prix de la meilleure BD SF de cette année, et c'est aussi du comics, mais vous inquiétez pas, parce que si vous êtes fan de romans graphiques, vous pouvez foncer sur cette histoire. Down Runner, aux éditions e-comics de Romvi. Romvi qui avait fait, bougez pas, sort du cadre, pour aller vous chercher ça. Hop, qui avait fait aussi l'incroyable histoire de Layla Starr, qui était sur la déesse de la mort en Inde, donc ça c'était vraiment top. Et là, qui va nous raconter en fait... c'est un monde entre, je sais pas si vous voyez les mechas, tout ce qui est les robots géants au Japon, et Ghost in the Shell, un truc sur l'intelligence artificielle. C'est mélangé, c'est super beau graphiquement, et j'ai trouvé ça hyper original, et surtout que e-comics a réussi un coup.
C'est-à-dire que en France, on est les premiers à l'avoir, cette bande dessinée. On l'a eu avant les Américains. C'est vraiment un des beaux petits trucs de cette fin d'année. Foncez sur Down Runner, c'est un de mes gros coups de cœur SF de cette fin d'année. Alors mon prix à moi, le prix de Thomas. C'est un vieux manga là qui vient d'être réédité. C'est un classique des années 80 au Japon. Et là, on vient de le redécouvrir en France parce qu'il y a eu une édition il y a assez longtemps. Fleur de pierre, qui va nous raconter en fait toute l'histoire de l'invasion de la Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, j'aime bien le parti pris de prendre cette époque parce que déjà c'est super bien expliqué. Historiquement, c'est canon. Et en plus, la Yougoslavie, vous savez, on parle souvent de l'éclatement du bloc, mais on parle pas de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y avait toutes les prémices de l'éclatement du bloc déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'auteur, très intelligemment, a su l'écrire. C'est une des belles pépites de cette année. Ne vous focalisez pas sur le fait que ce soit un manga. C'est surtout une très très bonne BD historique. Donc voilà, Fleur de pierre, c'est un indispensable. Et comme à Cannes, il y a le prix du Festival de Cannes, mais il y a aussi le prix du jury. On l'a mis à Sa Majesté des Mouches d'Aimée de Jong. Aimée de Jong, vous la connaissez, elle a fait Jour de sable il y a quelques années, qui était déjà un gros coup de cœur. Sa Majesté des Mouches, c'est un des meilleurs récits de sa génération, c'est un prix Nobel de littérature. Le pitch, je vous le fais vite fait, c'est un avion s'écrase, des jeunes, des ados, pré-ados, pour devoir survivre en recréant une société. C'est assez compliqué, parce que des ados qui recréent une société, je vous laisse deviner que ça va partir en cacahuète. Et c'est vraiment top. Le dessin d'Aimée de Jong, il est juste magnifique. C'est une des belles pépites de cette année. C'est aux éditions d'Argo, c'est un joli format, foncé sur Sa Majesté des Mouches. Et bien sûr, le grand prix de la meilleure BD de la Griffe Noire, Ulysse Cyrano. Moi, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un super grand coup de cœur sur cette bande dessinée. La cover est belle, le format est beau, l'intérieur est magnifique, l'histoire est canon. C'est aux éditions Casterman. C'est vraiment une petite dinguerie, cette bande dessinée. On va suivre l'histoire de ce jeune garçon qui est travailleur mais qui est cancre. Il va être envoyé à la campagne parce qu'aussi c'est sur fond de guerre. Et il va se lier d'amitié avec ce monsieur qui est un ancien chef qui doute en fait de tout dans sa vie. Il a raccroché le tablier et en fait il va lui transmettre sa passion pour la cuisine et ce jeune il va lui retransmettre sa passion pour l'effort. C'est vraiment magnifique. C'est une super bande dessinée, c'est en un seul tome, ça peut se lire de 7 à 77 ans. Foncez, s'il y a une seule BD à acheter cette année, c'est le Ulysse et Cyrano aux éditions Casterman. Franchement, c'est magnifique. Foncez sur Ulysse et Cyrano.